Aloha mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et comme tous les mois, on se retrouve pour un nouvel interview de podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Marine. Et petite anecdote, il y a quelques mois, d'ailleurs, vous pourrez aller voir le podcast de Marine, il y a quelques mois, elle m'a interviewé son podcast. Et aujourd'hui, on fait l'inverse, c'est moi qui l'interview. Avant de commencer quoi que ce soit, Marine, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu Mhm. es? Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous. Je m'excuse aussi d'avance pour ma voix parce que je suis un peu malade. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, du coup, je m'appelle Marine. Je suis la fondatrice de la But First Academy depuis 2 ans et la fondatrice de l'agence BE depuis 5 ans maintenant. Donc, je suis entrepreneur depuis presque 6 ans. Que dire de plus? Je crée du contenu depuis très longtemps. J'ai commencé en tant que blogueuse. Je suis une ancienne Parisienne qui habite désormais au Portugal depuis maintenant 7 ans. Et voilà, j'aime voyager, j'aime la plage, j'aime le café par-dessus tout. Et j'aime bien dire que ma passion, c'est aussi mon travail. Donc j'essaie toujours de trouver le juste équilibre entre la vie pro et la vie perso, même si parfois c'est un gros challenge. Mais voilà, pour vous faire un peu un panorama de qui je suis. Trop bien. De toute façon, je vous mettrai son Instagram, comme ça vous pourrez découvrir un peu plus sur son univers. N'hésitez pas à aller la suivre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a peut-être des personnes qui viennent du compte de Marine, peut-être. Donc moi, c'est Angélique, j'ai 25 ans. Moi, je suis entrepreneuse depuis environ 3 ans, un peu plus de 3 ans, depuis avril 2021. Et je suis coach mindset et business, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneuses d'un côté à développer leur mindset, donc à se sentir confiante, à se sentir légitime, euh, à travailler sur leurs croyances, leurs peurs, tout ce qui est au niveau du mental. Et une fois que ça s'est fait, une fois qu'on a un petit peu nettoyé, on va dire, le mindset, euh, je les aide à développer la partie plus business, trouver des clients, s'organiser, communiquer sur les réseaux. Donc, c'est vraiment, euh, si je devais le résumer, ouais, ça serait, je vous aide à libérer votre potentiel pour faire passer votre business à un niveau supérieur. Il y a vraiment ce truc de libérer son potentiel au niveau du mindset et faire passer son business à un niveau supérieur. Et accessoirement, parce que des fois j'oublie de le dire, je suis aussi auteur du livre Direction Confiance en soi. Ok, parfait. Alors, Marine, on va commencer par un petit jeu. Je vais juste te demander, sans réfléchir, sans nous expliquer, juste nous dire, qu'est-ce que tu préfères entre ça ou ça? Est-ce que c'est bon pour Ok, toi? ça Parfait. marche. Déjà, est-ce que tu es plutôt livre ou podcast? Podcast. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Ah, je dirais casanière quand même. Mhm. Est-ce que tu préfères réfléchir avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? J'agis avant de réfléchir. Généralement, ça me porte un peu défaut, mais j'agis et après, je me rends compte des choses. Ok, super. Est-ce que tu préfères bosser chez toi ou bosser dehors dans un café, un coworking? Non, bosser à la maison. Ok. Est-ce que tu es plutôt, enfin, est-ce que tu te débrouilles plutôt seule ou tu préfères te faire accompagner? J'ai pendant très longtemps été toute seule. Maintenant, je dirais que je préfère être accompagnée parce que j'ai vu les limites d'être seule. Mais je Mm. sais qu'au début, on n'a pas le choix de faire beaucoup de choses toute seule. Donc, je pars du principe que ça dépend aussi un peu de la phase. Mais en ce moment, je préfère être accompagnée. Trop bien. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plage. Ok. Est-ce que tu es... Alors, c'est la grande question. Attention, est-ce que tu es plutôt team sucré ou team salé? Ah, je- avec le temps, je dirais salé. J'ai beaucoup Ok. été dans le sucré, mais avec plus tu grandis et plus tu apprécies le salé. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? C'est une très bonne question. Je dirais que ça dépend des phases et ça dépend ce qu'il faut faire. Parfois, j'aime bien juste observer et regarder. Mhm. Et parfois, j'aime bien moi-même le faire et passer à l'action. Donc, j'ai envie de te dire un peu des deux. Ça dépend des situations et ça dépend aussi des moments de vie dans lesquels je vais me retrouver. Ok, intéressant. Et petite dernière question, est-ce que tu es, alors que ce soit toi pour te faire accompagner ou pour accompagner tes clients, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? De groupe. Ok, parfait. On va passer aux questions un peu plus approfondies. Déjà, je vais commencer par te demander, est-ce que tu peux nous donner un mot pour définir ton année dernière, donc l'année 2023? Dépassement de soi. Ok, Clairement. chouette, En fait, il faut merci. savoir que tous les ans, j'ai un mot pour définir mon année. Et en fait, moi, je ne fais pas vraiment cette liste de résolutions, etc. Hmm, J'essaye juste de me définir un gros objectif pour l'année. Et du coup, là, c'était vraiment, l'année dernière, c'était
se dépasser, le dépassement de soi, vraiment. Ok, trop bien. Euh, et justement, en parlant un petit peu d'objectifs, mais là plus en 2024, du coup, bah alors, dis-nous ton mot que tu as choisi pour 2024 et quel est ton Mhm. gros objectif de cette année et est-ce que tu as commencé à l'atteindre ou est-ce que tu en es avec cet objectif? Yes. Alors, mon objectif pour 2024, c'est s'affirmer. Puisque l'année dernière, j'ai atteint cet objectif de se dépasser et Mhm. de faire face à certaines peurs que je pouvais avoir. Du coup, cette année, il fallait pas juste se dire, bah, je l'ai fait l'année dernière et puis voilà. Il fallait aussi retravailler sur certains points, ce que je me dépasse plus réellement dans le sens où ça fait déjà partie un petit peu de mes habitudes. Donc, je voulais affirmer ces habitudes, affirmer ces nouvelles pratiques et affirmer aussi qui je suis puisque mon gros objectif pour 2024, c'est de développer mon personal branding, chose que je ne faisais pas du tout avant. Avant, j'avais que la But First Academy, enfin que, avec des gros guillemets, Mhm. mais j'avais la But First Academy qui est du coup une marque à part entière où on ne me voit pas, où on ne me voit jamais en story. On sait un peu qui je suis parce que certaines personnes qui vont rentrer dans la But First Academy vont me voir dans des lives, etc. Mais je ne me mets jamais en avant dans la But First Academy. C'est une marque qui est détachée de ma personne et en fait, l'année dernière, fin 2023, vers novembre, octobre-novembre, je commence à recevoir de plus en plus de messages de personnes qui font partie de la But First Academy, mais qui sont également des gens de la communauté de la But First Academy, qui me disent, ah mais moi j'aimerais bien, comment est-ce que tu organises tes journées, comment est-ce que c'est un peu ta vie au Portugal, moi aussi je pense à partir en Espagne, au Portugal, comment est-ce que tu t'organises. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte que ma vie d'entrepreneur plaisait et que les gens voulaient voir un peu tous ces dépassements et comment est-ce que j'avais réussi vraiment en fait à me dépasser, puisque c'était vraiment le mot de l'année dernière. J'ai toujours été très timide, j'ai jamais réellement osé prendre la parole et les gens qui font partie de la BFA ont vu cette évolution. Mhm. Donc les gens voulaient comprendre comment est-ce qu'on a évolué comme ça. Donc je me suis dit, la bonne idée, ça va être de développer mon personal branding, de commencer à me mettre en avant. La création d'une agence, c'est pour moi une randonnée vraiment assez intense, assez poussée. Le développement d'une marque comme la But First Academy, c'est une autre étape et un autre objectif. Développer son personal branding, les gens qui me suivent le savent, c'est pour moi monter le Kilimandjaro. C'est Mhm. pour moi le truc le plus dur parce qu'il faut s'affirmer en tant que personne, il faut affirmer ses opinions, il faut probablement pas les faire accepter, mais les faire respecter. Ouais. Donc c'est très compliqué de se dire bah, que la moindre critique que tu vas prendre, c'est par rapport à toi, ou c'est par rapport à ton discours, ou c'est par rapport à ton image. Ou... Et en fait, toute cette exposition, moi, elle me met mal à l'aise, je vais le dire Bah, très honnêtement. Du coup, bah, cette année, le gros objectif, c'est de travailler sur le personal branding. Pour répondre à ta deuxième question, si j'y arrive, la réponse est oui, parce que je ne me laisse pas le choix. D'où également le agir avant de penser. J'agis et je réfléchis pas parce que si je le mentalise trop, je ne le fais ouais. pas, parce que justement, ça me fait peur. Et c'est vrai que petit à petit, je dirais pas que je commence à y prendre goût parce que c'est trop tôt encore, ça fait que 6 mois et voilà, parfois je suis un peu en dents de scie et je m'oblige quand même à le faire. Mhm. Mais je sens que j'arrive quand même à communiquer de manière différente que par rapport à la But First Academy. J'arrive à créer d'autres liens aussi avec les gens et je sens que les liens que l'on crée sont aussi plus rapides. Il y a Mhm. moins, tu vois, cette barrière de marque et on se connecte davantage d'humain à humain. Ouais. Mais même dans la But First Academy, ça se passe aussi très bien comme ça, tu vois. Mais du coup, je dirais que c'est en bonne voie. Mais je pense que c'est un objectif qu'il va falloir s'étendre sur Mhm. 2025 parce que là, bah là, encore une fois, je m'affirme, mais je tâtonne aussi un petit peu. Mhm. C'est timide encore. Trop bien. Mais c'est hyper intéressant, ça, parce qu'on a le côté aussi, comment dire, le backstage, tu vois, genre que c'est pas hyper facile que ça, qu'on a beau nous vendre le personal branding, bah ça se développe, c'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts, c'est comme tout au final. Et mais n'hésitez pas à aller la suivre, comme ça vous voyez un petit peu son évolution, ça peut être sympa à voir. Mais ok, super. Et alors, c'est en lien, oui et non, mais c'est un sujet que j'adore aborder avec mes clientes, c'est un de mes sujets préférés, c'est la fameuse confiance en soi. Et Mhm. moi, j'aimerais bien, Marine, que tu nous dises, pour toi, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Comment tu définirais ça? C'est faire ce que l'on veut, c'est s'affirmer et dire ce que l'on veut et profiter de comment est-ce qu'on aimerait profiter
sans se soucier du regard des autres, ni de la Mm, critique, ni du jugement. C'est juste en fait faire les trucs pour soi et pour personne d'autre. Ou même, tu vois, même quitte à se coiffer comme on veut, se maquiller comme on veut, s'habiller comme on l'entend aussi, quand bien même les gens vont nous regarder de travers, bah, mm. c'est kiffer en fait. Donc je dirais que c'est vraiment faire les choses pour soi sans calculer ce qui peut se passer autour, parce que généralement on se met beaucoup de barrières justement parce qu'on a peur du regard des gens. Et pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment se délester de ce regard et faire les choses juste que l'on apprécie. C'est vrai. Il y a beaucoup ce regard des autres qui rentre en jeu. Et moi, tu vois, j'aime bien utiliser. Alors, on va dire que le regard des autres, c'est un des piliers, un des obstacles, entre guillemets. Mais moi, pour définir la confiance en soi, et j'aimerais pas avoir ton avis sur ça, j'aime bien le définir sur cette notion de capacité. Tu vois, je me sens capable de faire telle chose, ou au contraire, je me sens pas capable. C'est vraiment cette notion de capacité de est-ce que je me sens capable de faire telle action, par exemple? Je suis assez d'accord avec toi parce que dans le fond, tu es obligé d'avoir un minimum de confiance pour te dire je vais le faire et j'ai pas le choix. Après, ça dépend aussi certaines actions. Tu vois, par exemple, je sais que beaucoup de gens, quand on parle de création de contenu, ont peur de faire du face caméra, ont peur de se montrer, ont peur d'être jugés, ont peur d'être considérés comme des Hmm, influenceurs, etc. Pour autant, créer du contenu, dans le fond, si on le résume de manière très brute et dans le conscient humain, c'est tu prends ta caméra, tu parles face à la caméra ou tu vas sur Canva, tu crées un contenu. Donc en fait, tout le monde pense avoir la capacité et la compétence de créer du contenu. Et dans le fond, c'est vrai. Par hmm, contre, en pratique, c'est bien plus difficile que ça. Donc hmm. je pars du principe que c'est bien au-delà juste de la compétence parce que dans ces cas-là, tout le monde est compétent à tout faire. Tu vois, tu peux tout apprendre, tu peux suivre tous les tutoriels du monde. Par contre, je suis pas convaincue que ce soit que grâce à la confiance que tu vas passer à l'action. Pour moi, Clairement. c'est grâce au courage et aussi grâce au pourquoi. Tu vois, Hmm, comprendre pourquoi est-ce que tu le fais. Moi, aujourd'hui, je sais très bien pourquoi est-ce que je crée mon personal branding et pourquoi est-ce que je le développe. Et je sais à quel point c'est difficile, mais je le fais et je suis courageuse de le faire parce que je sais ce qu'il y a derrière. Pour autant, hmm. tu vois, j'ai la compétence depuis, enfin, pas depuis toujours, parce que c'est très difficile de se mettre en avant, mais ça fait 7 ans que je crée du contenu, donc en soi, la compétence, elle a toujours été là, tu vois ce que je veux dire? Euh, pareil pour la But First Academy. La But First Academy, je l'ai développée, mais au début, la But First Academy s'appelait Marine. Et j'avais la compétence pour vendre, j'avais la compétence pour créer du contenu, et je n'y arrivais pas parce que c'était associé à ma personne, et j'ai dû créer une marque à part entière pour m'en libérer. Donc, je dirais que c'est pas juste une question de compétence, mais c'est surtout une question de savoir pourquoi est-ce qu'on va le faire. Et après, on cherche le comment. On Hmm. cherche le comment, il y aura toujours la solution ou autour de vous, ou une formation, ou un livre, ou une vidéo YouTube, ou un podcast. Il y aura toujours déjà quelques éléments qui vont nous permettre d'avancer. Mais par contre, si la tête, elle ne suit pas et qu'on n'a pas cette fameuse motivation, ou du moins cette discipline de Ouais. comprendre pourquoi est-ce qu'on va faire les choses, tu peux avoir les meilleures compétences du monde, je peux t'assurer que tu ne vas pas le faire. Ah, mais carrément. Alors, en fait, c'est ça, c'est la confiance en soi, c'est un des piliers. Après, si on prend la chose la plus, enfin, dans sa globalité, c'est vraiment le côté mindset de, bah, ouais, enfin, comment je pourrais expliquer ça? Tout ce qu'il y a autour du mindset, donc tout ce qui est confiance en soi, se rendre l'imposteur, tout ce qui est le regard des autres. Donc en fait, c'est plein de facteurs et c'est aussi apprendre à se connaître parce que bah, par exemple, toi, ce qui va te bloquer au niveau du personal branding, par exemple, ça va être telle chose et moi, ça va être une autre chose, tu vois. Toi, ça va peut-être être le regard des autres, moi, ça va peut-être être une croyance limitante de il faut pas se montrer, sinon tu vas avoir des problèmes. J'en sais rien, tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Exactement. Donc en fait, c'est aussi apprendre à se connaître quelque part et savoir en fait pourquoi ça bloque en fait? Qu'est-ce qui fait que moi ça me bloque? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes raisons. On n'a pas tous Complètement. aussi les mêmes capacités, le même manque de confiance en soi. On a tous des degrés différents, des choses différentes. Donc c'est aussi apprendre à se connaître et savoir, ok, bah, où est-ce que ça bloque en fait? Pourquoi ça bloque? Complètement. Et souvent c'est inconscient aussi, donc ça aller chercher un peu plus Mm. loin que ce qu'on pense croire. Complètement. C'est pour ça que moi, j'aime bien associer la confiance en soi et le mindset à la connaissance de soi. Mm, Pour te donner un exemple, au début, du coup, moi, mon business s'appelait Marine Alves parce que je voyais que tout le monde disait que si on ne se montrait pas, ça n'allait pas marcher, etc. Là, c'est bien avant la tendance faceless. Là, je vous parle d'il y a 2 3 ans. Et quand je me rends compte que je travaille dans les coulisses pendant 3 4 mois et que tout est à mon nom et qu'après je n'arrive pas à communiquer, je n'arrive pas à vendre et je n'arrive pas juste à passer à l'action, je comprends qu'il y a un problème de mon image. Je n'arrivais pas à moi-même être en avant
Et il fallait absolument que je contourne ça, d'où la création de la marque de la Buzz First Academy. Aujourd'hui, et vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce qui a changé depuis? Puisque aujourd'hui, je me mets en avant, je développe mon personal branding. Ce qui a changé, c'est l'acceptation. Mm, Je suis partie du principe et j'ai compris avec le temps et avec ce que je mettais en place que j'avais besoin de me sentir légitime à le faire, mais au-delà de la légitimité, me sentir acceptée. J'avais besoin de faire mes armes pour que les gens se disent, OK, elle sait vraiment de quoi elle parle. Tu vois, pour après me dire, je peux moi-même en parler de Marine Alves et je peux réellement moi-même me mettre en avant parce que je suis déjà validée. Donc il y avait vraiment ce besoin d'être validée par d'autres personnes, que d'autres personnes me disent, tu fais du bon travail, pour que après je n'ai plus mm, besoin de pas de me cacher, mais de me protéger à travers une marque parce que ça n'allait plus trop m'atteindre. Et aujourd'hui, ça ne m'atteint plus trop en tant que personne parce que ça fait 2 ans avec la But First Academy qu'on fait nos preuves et on aide beaucoup de monde. Tu vois. Et mm, moi-même, j'aide aussi beaucoup de monde dans les lives, etc. Donc, j'ai moins ce besoin de me dire, il faut que je fasse mes preuves. Alors oui, ouais, bien sûr, je cherche toujours la performance et toujours les résultats, mais c'est beaucoup moins présent dans mon inconscient, je dirais parce mm, que j'ai justement déjà eu ces résultats et parce que je suis pas allée droit dans le mur de me dire il faut absolument, absolument que je me montre. S'il fallait réellement que ce soit tel quel, tu vois, je serais peut-être allée dans le mur parce que j'aurais eu peur, parce que j'aurais peut-être pas communiqué de la bonne manière. Et c'est souvent un peu ce qui se passe en création de contenu, tu vois. mm, Parfois, on mm, me dit, ah oui, mais moi, mon contenu, il performe pas. Ah oui, mais moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Et quand tu vas voir au final le contenu, il n'y a pas de personnalité. C'est un ouais, contenu qui est, je dirais pas qui est fade, parce que pour moi, il n'y a aucun contenu qui est fade, mais qui est plat, tu vois, il n'y a pas d'émotion, il y a rien qui va t'accrocher à la réalité, tu vois. Par exemple, pourquoi est-ce que les 5 astuces, ça fonctionne pas? Parce que les 5 astuces, c'est déjà trop plat, il n'y a mm, rien qui se passe dans les 5 astuces. Alors que si je te dis plutôt, euh, et si tu en avais marre de te regarder dans le miroir avec tes marques d'acné ou est-ce que quand tu vas passer devant un miroir, tu vas arrêter d'avoir les larmes aux yeux parce que tu supportes plus ton profil et de découler, tu vois, petit à petit. Parce que généralement, dans le contenu, les gens veulent directement donner la solution. Tu vois, genre généralement, et ça se passe beaucoup, par exemple, dans tout ce qui va être l'esthétisme, le maquillage, etc., mm, même les cliniques un peu de esthétique, genre du style les 5 bienfaits du Botox. Mais on n'en a rien à faire, nous, de comment est-ce que tu vas le mm, faire. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que je vais avoir une peau qui va avoir un bon aspect, qui va vieillir un peu moins rapidement, sans que ça me fasse trop mal, tu vois. Il y a plein de choses ici. Alors, je dis pas qu'il faut en faire ou pas en faire, ça, je m'en fiche. Mais c'était pour vous donner un exemple que si tu as la bonne approche du discours, parce que toi-même aussi, tu es en accord avec toi-même et tu as accepté, tu vois, tu as confiance en toi et tu sais que tu vas pouvoir prendre la parole de cette manière-là, c'est beaucoup plus facile. Alors que quand tu as une peur qui te bloque ou un manque de confiance dans ce que tu es en train de raconter, bah, en fait, tu fais un truc super lisse et tu connectes pas avec les gens. Et c'est mm, généralement à ce moment-là, du coup, que le contenu performe pas ou moins parce que tu ressens, tu vois, ce truc. Et j'aime bien dire que si un client ressent que tu n'as pas confiance en toi, il va pas acheter. Parce qu'il va clairement. sentir qu'il n'y a pas ce truc où tu te dis, OK, c'est la bonne personne. Et quand Mm, même, probablement que vous l'êtes, la bonne personne. Mais du coup, ça ne se ressent pas parce qu'il y a plein de barrières psychologiques ou parce que tout simplement, on parle souvent de la peur de l'échec et on en avait parlé avec toi pendant ouais, l'épisode. Il y a aussi la peur de réussir, tu vois. Et la peur de réussir, elle est foudroyante parce que tu ne t'en rends pas compte immédiatement, tu vois. Et vu que ouais, tu t'autorises pas, bah en fait, tu trouves mille et une excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas envie de me montrer, mm, les gens vont me juger, je sais pas quoi dire, j'ai rien d'intéressant à dire, mon histoire, elle est nulle. Bref. Sauf que du coup, tu te caches derrière tout ça alors qu'on a tous une personnalité, on a tous une histoire trop cool à raconter. clairement. Et après, on part sur le fameux auto-sabotage de oui, mais de toute façon, je vais pas intéresser, de toute façon, si, de toute façon, ça. Et en fait, c'est ça, on en revient à la chose de, en fait, on a peur du regard des autres, mais enfin, c'est important de se rendre compte que en fait, on est notre pire juge. Votre pire juge, c'est pas les autres, c'est pas Pierre, Paul, Jacques, non. Votre pire juge, Mm, c'est vous. Et quand on prend conscience que en fait, c'est toi qui as le pouvoir de ça, qui as le pouvoir de tes décisions, qui as le pouvoir de tes actions, qui as le pouvoir de comment tu vas, comment tu vas percevoir quelque chose, quand tu te rends compte de ça, en fait, tu reprends le plein pouvoir, donc tu deviens mm, justement actrice de ta vie, de ton business, et tu comprends qu'en fait, tout part de toi.
effectivement, si quelqu'un vient te juger, tu as deux façons de voir. Soit tu le prends vraiment mal et tu remets toute ta vie en question, tout ton Mm, business en question. Soit tu décides d'en faire une force et d'aller comprendre un peu plus loin de déjà, est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça peut t'aider? Ou est-ce que derrière, c'est pas de la jalousie mal placée de la part de la personne ou un effet miroir qu'elle projette sur toi, tu vois, des peurs, des croyances qu'elle projette sur toi. Donc, tu as toujours deux façons de voir les choses, soit de la manière négative, entre guillemets, soit d'une manière positive qui va te permettre d'avancer vers tes objectifs. Moi, au début, je me cachais beaucoup, tu vois. Pendant très longtemps, personne de mon entourage savait que j'avais un business. Mm, Mon blog, pendant très longtemps, déjà, je me montrais pas au niveau de mon blog et mes parents l'ont su que très, 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 très tard. Vraiment, j'ai toujours eu ce jardin secret parce que j'ai toujours eu peur de ce fameux jugement jusqu'à comprendre deux choses. Et qu'est-ce que j'ai mis en place pour le contourner? Les deux choses, c'est que je me suis dit, en fait, ce que les gens vont me dire, ça va plus en dire sur eux que sur moi. déjà. Et du coup, je le renvoie toujours à eux. C'est-à-dire que quand bien même il y a une critique ou il y a un truc qui n'est pas constructif, je me dis tout le temps, ça me fait de la peine pour elle parce que ça en dit plus sur elle. Et peut-être qu'elle, elle est en train de traverser ça et du coup, elle le projette sur moi. Donc, ça ne m'appartient pas. C'est le Mm, premier réflexe que j'ai à chaque fois. La deuxième chose, c'est de me dire à chaque fois que si la personne s'est permise de critiquer, c'est probablement que j'ai fait quelque chose qu'elle n'a jamais osé faire. Et là, ça me renvoie aussi au fait d'avoir de la peine pour la personne qui n'a pas assez confiance ou qui a des peurs qui l'empêchent de faire ce que moi je suis en train de faire. Donc ça, en fait, ça me conditionne et du coup, à chaque fois, je me dis, ça ne m'appartient pas, c'est elle avec elle-même et ça n'a rien à voir avec moi. Bien sûr, tout ce qui est constructif, je prends et je pense oui, que l'attrait même de l'entrepreneur, c'est de se remettre tous les jours en question. Donc totalement. forcément, que quand on reçoit une critique, ça fait jamais plaisir, mais il faut réussir à changer son cerveau de OK, ça c'est constructif, ça ne l'est pas, ça sert à rien, ça sert à quelque chose. Vraiment réussir à faire ce tri-là, plus émotionnel, je dirais même que juste stratégique. Mm, Et ce que j'ai mis en place pour ça, bah, c'est plutôt simple. Et c'est vraiment un conseil que je donne tout le temps, partout, à tout le monde. Bloquez les gens que vous ne voulez pas avoir sur vos mm. réseaux. Je peux vous assurer que c'est une fonctionnalité magique. Vraiment, pour moi, ça a été magique. C'est-à-dire que dans ma tête, en fait, je me disais, qu'est-ce qui m'empêche de prendre ma place? Ok, j'ai peur du jugement des gens. J'ai peur que les gens se disent, Marine, elle est tombée sur la tête. Ok, de quelle personne est-ce que j'ai peur de ça? Des personnes qui étaient avec moi à l'université, des personnes qui ont fait la licence avec moi, des personnes que j'ai connues dans ma vie en France. Ok, ben, toutes ces personnes, je bloque. Mm, Ce qui veut dire que du coup, quand je crée moi, mon contenu, je sais qu'il est mis devant uniquement des gens qui ou ne me connaissent pas, ou vont faire preuve de bienveillance, ou n'ont pas l'attrait de «Ah mais moi Marine, je la connais, elle est comme ci, comme ça, et en ligne, elle est comme ci, comme ça». Forcément que des gens que j'ai connus il y a 10 ans vont forcément dire que je suis pas celle qu'ils ont connue. bah oui, J'ai changé, tu vois, j'ai évolué, ma vie elle a heureusement. changé également. Oui, heureusement. Mais du coup, tu t'exposes un jugement des gens de ta vie d'avant, ou des Mm, gens qui ont grandi avec toi au lycée, etc. Mais tu as évolué, donc forcément que vas t'exposer à «Ah ouais, mais c'est pas la même, genre elle a pris la grosse tête». Pas du tout, c'est juste que tu as évolué et que tu fais certaines choses et eux ne savent pas à quel mm, point c'est difficile de s'exposer, l'effort que ça demande. Les gens vont juste voir la réalité qui est «Ok, elle se montre, ok, elle fait un shooting professionnel, ok, elle se met en avant». Mais tout de l'avant, ils vont complètement l'occulter, ils vont juste partir du constat que tu l'as fait, donc ça fait de toi une personne comme ci, comme ça. Sauf que c'est des gens qui aujourd'hui ne nous connaissent plus, ou presque pas, tu vois. Donc on bloque tous ces gens, même moi j'ai des gens de mon entourage familial que j'ai bloqués, et ça n'a rien contre eux, vraiment, mm, c'est juste pour moi mon bien-être et pour que je puisse faire mon travail de manière fluide et de manière tranquille. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir des gens qui vont regarder, qui en plus de ça ne seront même pas clients. mm, S'ils mettent de likes, ça va absolument rien changer à ma vie, honnêtement. Et surtout, je pars du principe que on n'est pas là pour ça. Et mm, j'ai pas envie, à chaque fois qu'on va passer un moment en famille, d'entendre du «Ah, alors, ça se passe bien ton business? Ah, d'ailleurs, au fait, tu sais, j'ai un projet. Alors, comment est-ce que tu crées le contenu?» J'ai pas envie, je suis pas là pour ça. Moi, je suis pas dans mon mm, travail quand je suis avec mes proches, tu vois. ouais, Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Et après, j'ai fait la liste de ces gens. Bien sûr, vous allez en oublier, mais avec le temps, vous inquiétez pas, vous allez dire, ah putain, j'ai oublié telle personne. Et on bloque. Et puis, c'est pas grave. Et si la personne se vexe à un moment donné dans votre vie parce que vous avez décidé de lui dire, encore une fois, ça lui appartient. ouais, C'est elle avec elle-même. Donc, moi, je pars du principe que c'est pas forcément des gens qui vont apporter du bon,
Bien au contraire, c'est des gens qui vont plus nous bloquer qu'autre chose. Et pour le coup, bloquer des gens, c'est super simple, vraiment. Et les gens, limite, en fait, faut pas avoir peur qu'ils le prennent mal parce que eux-mêmes, en fait, vu qu'ils sont même pas au courant de votre projet, ils Mm. peuvent pas prendre quelque chose mal s'ils ne sont pas au courant de la chose. Et moi, ça m'a permis de beaucoup avancer parce que justement, cette fameuse exposition, moi, j'ai vu que j'ai changé de pays, j'ai également changé de vie, j'ai changé d'entourage, j'ai changé de projet professionnel. En fait, j'ai vraiment fermé un livre en quittant la France et j'avais très peur de Mm. m'exposer parce que j'avais peur que mes vieux démons reviennent, j'avais peur que ça me suive, tu vois. Et tu as toujours Ouais. cette peur de te dire, putain, j'ai changé l'intégralité de ma vie, j'ai mis tout à plat et je recommence quelque chose de nouveau. J'ai pas envie que ça vienne empiéter. Et le ça, tu vois, d'un côté, tu as ton ego qui te dit, putain, j'ai quand même bien envie de leur montrer que ça va, quoi, que j'y arrive. Ah, Mais d'un autre côté, tu vois, t'as le truc où tu te dis, non, j'ai pas envie. C'est pour ça que, par exemple, moi, mon Instagram personnel, je communique plus depuis très longtemps. Franchement, mm. si ça fait pas plus d'un an que j'ai pas créé de contenu là-bas, parce que j'ai pas envie de m'exposer à des gens qui vont déjà, de un, me rabaisser, de deux, parler de moi, de trois, ne rien me donner de bon ou de positif. Et encore une fois, ce n'est pas des futurs clients, donc j'en ai rien à faire. Totalement. Tu vois. Mm. Bon conseil. Tester et on en reparlera. Mais ça peut être une bonne idée, ouais. Ok, trop bien. Euh, on va passer un petit peu plus à ta partie à toi, donc tout ce qui est création de contenu, tout ça. Justement, est-ce que tu peux nous dire, alors même si ça demande un travail beaucoup plus profond, mais là, comme ça, est-ce que tu peux nous dire comment on crée du contenu qui donne envie à nos clients d'acheter chez nous? Est-ce qu'il y a des tips, des choses à savoir? Mhm. Alors déjà, moi, il y a un exercice que j'aime bien donner. euh, et la première chose à laquelle vous devez réfléchir, c'est est-ce que actuellement vous prenez du plaisir à créer du contenu ou pas? Ouais, La création de contenu, c'est obligatoire en business et que on le veuille ou non, quelle que soit la plateforme que vous choisissez, si on vous voit pas, on va pas se souvenir de vous. Donc, vous allez être obligé à un moment donné de prendre la parole. Moi, j'aime bien dire que si vous créez pas de contenu, c'est un peu comme si bah, vous vouliez pas trouver de clients parce que les gens vont pas savoir que vous existez et ils peuvent pas deviner que vous existez. Par contre, si vous êtes en train de forcer, en train de créer votre contenu, ça va se ressentir. La création de contenu, c'est la création d'un lien. Si vous mm, n'avez pas envie, ça va se ressentir et vous allez, vous, de votre côté, vous frustrer parce que ça ne va pas marcher. Et qui dit pas marcher, dit que vous allez abandonner et dans un mois ou deux, vous allez vous dire, ben, au final, foutu pour foutu, j'arrête. Et dans 6 mois, vous allez vous dire, ah non, mais j'ai quand même besoin de créer du contenu. Donc, ça va faire cet effet boule de neige qu'on va éviter absolument. Si vous êtes dans une phase où vous en avez marre de créer du contenu, et là, je ne vous parle pas de la flemme quotidienne de un jour ou deux où voilà, j'ai pas très envie. Non, non, c'est vraiment si ça fait 3 semaines, un mois que vous sentez que vous tirez, on arrête, on fait une pause. Vraiment. Pour moi, c'est l'un des points les plus importants pour réussir sa stratégie. Parce que j'aime bien comparer la création de contenu à la création d'un lien qu'on a avec les gens. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, ou du moins une amie ramène quelqu'un que vous ne connaissez pas, et ça passe pas trop avec cette personne, vous allez vous forcer, mais ça passera pas trop. Et ça va pas passer du premier rencontre que vous allez avoir avec la personne. Et ça va s'arrêter là. Ben, un contenu qui est créé quand t'as pas envie, ça donne ça. Ça donne une personne avec qui, bon, pas forcément trop envie de la revoir. Par contre, s'il y a un contenu que vous kiffez, que vous prenez du plaisir, etc., bah directement, en fait, c'est une personne avec qui vous allez accrocher une fois, vous allez faire connaissance, puis la deuxième fois, quand elle va être là, vous allez dire, ah putain, trop cool, ben, ça va, t'as passé une bonne semaine. Et petit à petit, vous allez vraiment créer du lien avec cette personne. Donc, déjà, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Parce que moi, la création de contenu, il faut que ça reste du plaisir. Deuxième étape par rapport à ça, trouver le format qui nous fait le plus plaisir. Je sais qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on a tendance à vous dire, notamment sur Instagram, il faut créer des reels pour être visible, il faut se montrer, il faut être humain, blablabla. Franchement, moi, aujourd'hui, je vois beaucoup de comptes performer très, 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 très bien uniquement avec des carousels. Il mm, faut en fait trouver son format. Il faut trouver ce que vous aimez faire réellement. Parce que si vous allez vous imposer un format que vous n'aimez pas, du style les reels, ou même si vous voulez vous filmer et que vous détestez ça, ça va durer une semaine. Donc ça, c'est le premier point, enfin du moins le deuxième. Le troisième, et là c'est un exercice que je vais vous donner,
pour ne pas faire que les stratégies, les techniques, les astuces, blablabla, tout ça, on s'en fiche. Je veux que vous preniez une feuille et un stylo et que vous fassiez, que vous retraciez la journée complète de votre cible. C'est-à-dire, imaginons, je veux cibler, je sais pas, les mamans, ok? Les mamans qui ont au moins 2 enfants en bas âge parce que je suis coach en parentalité. Je vous donne un exemple, mais il s'adapte à tous les secteurs d'activité, ok? Vous prenez à 6h45, ben, elle va se réveiller, elle va aller faire sa routine matinale parce que ça va déjà être la course à partir de 7h quand elle va réveiller les enfants. Donc à 6h45, elle va déjà aller poser les trucs au niveau de la table pour prendre le petit déj, etc. À 7h, elle va réveiller les enfants. À 7h45, il va falloir que tout le monde soit dans le speed pour les mettre dans la voiture, blablabla. Imaginons, c'est une maman qui est salariée, elle va laisser les enfants à l'école à 8h30 pour après courir au travail à 9h, mais il peut s'avérer que, je sais pas, un enfant est taché le chemisier pour son travail, donc elle est en train de se changer dans la voiture. Bref, je veux que vous fassiez ça pour toutes les heures de la journée, Mm. de manière le plus détaillée possible, mais en lien avec la vraie vie de votre audience. Avec tout ce squelette de la journée, si vous voyez que de le faire heure par heure, c'est trop difficile pour vous parce que vous ne connaissez pas trop bien votre audience, faites-le de 2 en 2 heures. À 8h, à 10h, à midi, ce que vous voulez. Au plus ça sera détaillé, au plus ça sera facile après pour vous de créer du contenu. Pourquoi? Cette base de travail va vous permettre en fait de prendre des éléments que vous avez notés pour créer du contenu, du style. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir vous lever à 6h45 pour préparer le petit-déj pour pas Mm. que les enfants soient en train de crier? Et ça, c'est déjà plus impactant parce que la personne, elle sait très clairement de quoi tu parles, plutôt que 5 conseils et astuces pour avoir une bonne matinée avec vos enfants. Tu vois, déjà la différence, il y a Ouais. déjà beaucoup plus d'impact parce que c'est beaucoup plus parlant. Je te donne un autre exemple. Imaginons à 19h30, même 19h, c'est l'heure du bain. Les enfants sont horribles, c'est hyper chaotique, tu ne t'en sors pas. Limite, c'est un moment que tu appréhendes dans la journée parce qu'ils pleurent pour y rentrer, mais ils pleurent pour ressortir. Au lieu de dire 5 conseils pour avoir un bon moment au niveau du bain ou pour avoir des activités ludiques dans le bain, juste dire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressortir du bain plus mouillé que vos enfants alors que vous n'êtes pas rentré dans la baignoire? Et là, la personne va dire, putain, mais ça, c'est ma réalité. Et Mm. c'est là où réellement elle va regarder ton contenu parce que il y aura déjà de un, de la personnalisation par rapport à sa vraie vie, et de deux, elle va se reconnaître dans ce que tu vas dire. Et vu que tu vas être plus dans un contexte très précis de ce que la personne connaît, elle va se souvenir de toi. Alors que quand on est dans les 5 conseils, astuces, stratégies, comment faire pour, le problème c'est que tout le monde a ce type de discours. Mm. Et vu que tout le monde dit la même chose, tu ne te démarques pas. Donc avec cet exercice, vous allez piocher un peu à droite à gauche, en sachant que, et c'est le quatrième point et le dernier point que je pourrais vous recommander, ça va être de, avant même de se dire de quoi est-ce que je vais parler, commencer par pourquoi est-ce que je vais parler de ça? Qu'est-ce que je vais vendre à la fin? Quelle est l'intention que je pose sur mon contenu? À partir du moment où vous connaissez votre arrivée, ce sera beaucoup plus facile pour vous de déterminer quel va être sur votre point de Mm. départ. Et ça va surtout vous permettre de créer une suite logique. Imaginons si si je veux, je sais pas, vendre du coaching autour, encore une fois, de la parentalité, mais ça pourrait être autre chose, hein, sur le fait d'alléger le moment du sommeil. Ok, il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de sommeil, généralement jusqu'aux 3 4 ans, ça peut être très problématique. Ok, bah, juste de dire, OK, là, je veux vendre un coaching autour du sommeil, donc je vais mettre toute ma communication autour de ça, autour du moment de la sieste, du moment du réveil de l'enfant, du rituel du coucher, et même faire des contenus du style, est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir checker sous le lit s'il n'y avait pas des monstres parce que votre enfant a peur d'être tout seul dans sa chambre, tu vois? Des Mm. trucs bêtes, mais des trucs qui sont tellement conscients dans la vie des gens et c'est tellement des choses que les gens ne font pas que ça sera beaucoup plus facile pour vous de définir toute la trame. Donc de savoir pourquoi est-ce qu'on va le faire avant même de définir le sujet. Et enfin, d'analyser. Après que vous ayez fait tout ça, que vous ayez compris pourquoi est-ce que vous allez créer du contenu, que vous connaissez la vie de la personne que vous souhaitez toucher et comment est-ce que vous allez pouvoir lui raconter une histoire, vous allez aller analyser. Parce que j'aime bien dire que en contenu, on ne sait pas. En contenu, on vérifie.
On ne sait pas, on ne pense pas en contenu. Toutes les fois où je me suis dit, ah, je pense que, je peux vous assurer que le contenu a floppé, parce que nous, on part du principe qu'on sait des éléments, mais au final, c'est tellement influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on consomme, parce qu'on a vécu aussi, tu vois. Moi, la vie des mamans, comme je l'ai décrite, moi, je suis pas maman. Et pour autant, je la comprends très bien parce que c'est aussi bah, des gens que j'ai dans la But First Academy, Mm. que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à interroger, que j'ai appris à comprendre comment est-ce que ça fonctionnait, tu vois. Par exemple, pendant très longtemps, moi, j'ai eu du contenu qui sortait à 21h30, 22h. Pourquoi? Parce que j'avais en cible les mamans et je savais, à travers les analyses qui avaient été faites, que c'était ou très tôt le matin, donc vers 6h30, ou très tard le soir, donc vers 22h, 23h. Parce qu'encore une fois, je m'étais adaptée à cette audience-là. Et toutes ces analyses-là vont vous permettre d'ajuster. Le contenu doit évoluer avec vos objectifs, c'est pas quelque chose de figé. Aussi, et un point important que je veux quand même souligner, ne changez pas de stratégie toutes les semaines. Mm. On teste sur un mois, un objectif précis sur un mois, et on fait des analyses. On regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour le mois suivant, on enlève ce qui n'a pas marché et on réapplique ce qui a marché, voire même on peut introduire de nouvelles choses pour voir et pour faire évoluer. Et petit à petit, vous allez affiner votre stratégie. Mais vraiment, le point principal, c'est prenez du plaisir. Faites ce que vous avez envie de dire, de faire, même le format, même si vous n'avez pas envie de vous montrer. Moi, dans la But First Academy, les gars, je me montre pas. Et c'est pas pour autant que ça marche pas. Donc, Mm. vraiment, adaptez à ce que vous avez réellement envie de faire et pas juste parce que le voisin fait ci ou parce que le voisin fait ça. Faites vraiment en fonction de vous. Totalement. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire et je rajouterais même un petit truc, un petit exercice que j'aime bien faire et que j'aime bien conseiller à mes clientes, c'est de s'auto-observer. Regardez-vous, parce que on passe tous, on scrolle tous sur Instagram, il y a tous des moments où on scrolle sur Instagram, on regarde des contenus, que ce soit des carousels, des reels, etc. Auto-observez-vous et demandez-vous à quel moment vous likez les publications, à quel moment vous allez penser à partager la publication, Mhm. à quel moment vous allez commenter tel mot-clé pour recevoir tel ebook gratuit ou telle offre payante. C'est aller s'auto-observer, se demander, OK, quelle accroche enfin, à quel moment je clique par rapport à l'accroche, par rapport à quoi, qu'est-ce qui fait que je vais cliquer sur un post, qu'est-ce qui fait que je vais commenter, s'auto-analyser et Mhm. en grande majorité, ce qui fait que vous allez commenter, c'est ce qui fait que votre client idéal va commenter chez vous. Complètement. Il y a aussi un point qui est important, c'est si vous vous rendez compte que vous vendez quelque chose, un produit ou un service ou peu importe, mais que vous ne faites pas réellement partie de votre audience, c'est pas grave. Parce que Mm, généralement, les gens me disent, ah oui, mais moi, j'ai pas vécu ci, ah mais moi, j'ai pas vécu ça, et pourtant, je le vends. C'est pas grave, ça fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas légitime, bien au contraire. C'est juste que du coup, vous n'allez pas vous baser juste sur vous, mais vous allez vous baser sur la vraie vie d'autres personnes en allant les interroger, en les observant. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est si vous ciblez les mamans, allez dans un parc. C'est là où se trouvent les enfants. Allez dans un parc pendant 10-15 minutes, vous vous asseyez, vous écoutez un podcast et vous observez un peu comment ça se passe. Si c'est des nounous, si c'est des mamans, s'il y a du goûter avec des gâteaux, s'il y a du goûter avec des fruits. Analysez tous ces petits détails qui, au niveau de votre communication, vont faire la différence. Et moi, par exemple, un exemple très récent, j'ai écouté un podcast l'autre jour où le titre c'était, j'avais beaucoup de podcasts en retard, et c'était la technique sous-cotée pour. Et j'ai capté que le sous-coté avait piqué ma curiosité. Du coup, je l'ai noté dans mes notes, parce que du coup, j'étais en voiture, donc à un feu rouge, j'ai noté le mot sous-coté. Le lendemain, j'ai créé un contenu sur la technique sous-coté pour je sais plus quoi. Et dans la description, je parle pas du tout d'une technique, je parle d'une approche que moi, j'ai mis en place dernièrement. C'est l'un des posts qui a le mieux performé ces 30 mm, derniers jours. Parce que, en fait, j'ai capté que ça avait piqué ma curiosité. Donc, ouais, quand on vous dit de vous auto-analyser, c'est pas réellement juste d'analyser votre quotidien, parce qu'au vu de l'exercice que je vous ai donné, ça va peut-être vous dire, oui, mais moi, je suis plus dans la réalité de mon client idéal. Et c'est mm, probablement le cas. Par contre, regardez, vous, ce qui va piquer votre curiosité, ce qui va vous inciter à passer à l'action, qu'est-ce qui va vous motiver à lire un contenu? Quel est le terme qui va le plus ou vous surprendre ou vous choquer? Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup recommander quand vous allez analyser votre concurrence. La concurrence, déjà, il ne faut pas l'analyser tous les 4 matins, les gars, on n'est pas maso. On va pas les regarder tous les jours, ce que les gens font, on s'en fiche. Par contre, ça peut être une mine d'informations sur qu'est-ce qui va le plus interpeller votre attention. mm, Ici, je vais mettre des gros warnings. Ne copiez pas uniquement les sujets d'autres
personnes qui font la même chose que vous, probablement qu'ils ont un autre objectif. Quand bien même vous avez compris qu'il y a la même audience derrière ou la même cible, ils peuvent à l'instant T ne pas du tout avoir le même objectif que vous. Si eux sont dans un objectif de visibilité, je peux vous assurer qu'ils vont faire que des reels. Par contre, s'ils sont dans un objectif de conversion, vous allez voir que la stratégie qu'ils vont adopter, ça va être des carousels, ça va être des stories, ça va être un petit peu de reels à droite à gauche, mais il va y avoir des choses qui vont s'entremêler. Et si on n'a pas ce niveau de conscience de se dire que les autres l'ont fait, donc moi je vais le faire aussi, sans distinguer l'intention et l'objectif, vous allez aller droit dans le mur et ça va vous Mm. saouler. Donc, prenez que les termes qui vont piquer votre curiosité ou une manière de raconter une histoire peut-être qui va vous interpeller, euh, des termes, des tournures de phrases, des exemples, des trucs qui vont alimenter votre confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte que vous allez emmagasiner que les bonnes informations et vous allez pouvoir les réutiliser par la suite plutôt que de se dire juste, bah, en fait, lui, il a fait ça, donc ça veut dire que moi, je suis nulle. Puis lui, il a une super bonne idée, et moi, j'ai pas fait ça, moi, j'ai pas dit ça comme ça, donc ça veut dire que je sais pas faire, et lui, il est meilleur que moi. Pas du tout, pas du tout. Mm. C'est juste que même si, par exemple, vous allez feuilleter un truc sur la mode ou sur la déco, un truc qui a probablement rien à voir avec votre travail, ça peut aussi vous inspirer tout en gardant des termes ou des sujets, tu vois. Moi, par exemple, j'aime beaucoup créer des analogies avec les séries. Parce que bah, Ouais. déjà, j'adore les séries. Et je compare beaucoup ce qui se passe dans les scénarios des séries par rapport à la création de contenu ou par rapport à ce qu'on va pouvoir mettre en place quand on est entrepreneur. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. J'aime aussi beaucoup prendre des éléments de la vie quotidienne, un verre d'eau, un parfum, ce qu'on veut. Et j'en crée un contenu parce que j'ai pas envie que vous pensiez qu'il faut absolument faire des trucs de ouf pour créer du Carrément. contenu. Tu vois? Tellement. Moi, j'ai vraiment eu ce challenge de me dire, mais ok, je vais développer mon personal branding. Ok, première base, je sais pourquoi je vais le faire et j'ai posé mon intention. Maintenant, il fallait passer à comment est-ce que je vais le faire. Et la dure réalité des réseaux, c'est de se dire, ouais, ben moi, je voyage pas non plus des masses. Genre, j'adore aller à la plage et tout, j'ai la plage à 10 minutes, mais je voyage pas tous les 4 matins, quand bien même, j'aime beaucoup ça. Maintenant, j'ai une peur de l'avion qui m'empêche de voyager comme je l'aimerais, tu Mm. vois. Donc, je passe beaucoup d'heures derrière mon ordinateur. Je fais pas la touriste tous les 4 matins dans ma ville. Donc, c'est-à-dire que certains week-ends, oui, il va se passer des trucs, mais je partage pas ma vie privée, pas ma famille, pas mes amis. Donc, ça restreint beaucoup la communication. Et là, vous vous posez probablement la même question que moi. Du coup, on fait comment pour rendre ça intéressant? Parce que passer 10 heures devant un ordinateur, ça n'a jamais hypé personne. Et c'est Mm. là où, du coup, tu commences petit à petit à te dire, OK, qu'est-ce que je peux utiliser autour de moi? J'ai le chocolat, j'ai des stylos, des bics, j'ai du maquillage, j'ai un café. Et petit à petit, en fait, tu crées des histoires avec ce qui t'entoure. Mais ça ne veut pas dire que ma vie est moins intéressante qu'une personne qui va passer sa vie à voyager ou à montrer des hôtels de ouf et tout. C'est juste qu'on a des communications différentes avec une personnalité différente et une réalité qui est différente. Et c'est Mm. complètement OK. Totalement. Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Je pense qu'on a fait déjà pas mal de tours. Je pense que là, il y a Ouais. de quoi faire, de quoi passer à l'action. Réécoutez bien l'épisode. Mm. Là, il y a du bon passage à l'action. Il y a une bonne checklist à réaliser, que ce soit du côté mindset ou du côté plus business dans la création de contenu. Est-ce que, Mm. Marine, tu as peut-être un petit mot de la fin, quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé, que tu voulais aborder, ou un petit résumé, ou ouais, un petit mot de la fin que tu voudrais partager à nos auditeurs? Je vais vous laisser avec une phrase. Une phrase qui m'accompagne dans ma vie pro, dans ma vie perso, dans mon mindset, dans mon passage à l'action, dans tout. En fait, pour moi, c'est la phrase qui résume tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi la phrase qui résume un peu toute ma vie. Et je la chéris très, très fort. J'en ai déjà donné une qui est phare dans la But First Academy. Si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous, mais c'est pas réellement ça que j'ai réellement envie que vous gardiez aujourd'hui en tête. Ce que je veux que vous notiez dans un post-it, c'est qu'il est impossible de dépasser une personne qui n'abandonne jamais. Il est impossible. C'est beau. Et le fait de garder cette phrase de, en fait, quand bien même ça va être difficile, quand bien même je ne sais pas comment je vais le faire ou je ne sais pas en combien de temps je vais le faire, bah, je me dis tout le temps qu'en fait, si j'abandonne pas, d'une manière ou d'une autre, je vais réussir mes objectifs, qu'ils soient pro ou perso. C'est pour ça que je veux absolument que vous garder cette phrase et moi, je l'ai dans un post-it, vraiment, je la vois tous les jours, je me la répète tout le temps. Parce que si c'était facile, bah, ce ne serait pas pour nous. Et si vous avez choisi le chemin de l'entrepreneuriat, vous allez en connaître des embûches. Donc, si vous n'abandonnez pas, bah, on ne pourra pas vous dépasser.
Ouais, carrément. Et tu vois, je rajouterais une phrase là, qui est accrochée sur mon mur, et une phrase qui me drive tous les jours et que j'adore partager à tout le monde tellement. Alors, je vais pas vous la lire en anglais parce que moi et l'anglais, ça fait deux, mais en gros, ça dit prends le risque ou perds la chance. Prends Mm, le risque de créer du contenu, justement, et qu'on te mm, juge, ou alors perds ta chance de pouvoir partager ton point de vue, de pouvoir te faire connaître à ton client idéal. C'est vraiment, est-ce que je... Toujours deux choix, toujours deux façons de voir. Est-ce que je prends le choix de prendre le risque qu'on me juge, mais mm, de faire un truc qui me kiffe? Ou est-ce que je prends le risque de perdre une opportunité, une chance mm, qui est devant moi et que je ne reverrai sûrement pas parce que bah, je ne l'ai mm. pas saisie? Complètement, c'est un peu la métaphore du voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ouais, Il y a toujours deux visions, en fait, deux conséquences aussi, mais il y a deux manières de voir les choses, où on décide de la voir de manière pessimiste, et c'est OK hein, d'être pessimiste. Moi aussi, parfois, j'adore râler et je suis pessimiste aussi, hein, attention. Euh, ou de le voir de manière plus optimiste et de se dire, OK, bon, ça, c'est peut-être arrivé, mais il y a peut-être quelque chose de cool qui en découle. Qu'est-ce qui c'est va en vrai. découler, tu vois? Et de relativiser parce que en création de contenu, on a tendance à beaucoup se prendre au sérieux. Genre, lâchez-vous la grappe, je vous jure, vraiment, le contenu, c'est pas censé être trop compliqué, c'est pas censé Mm, être une source de stress, c'est pas censé être la tâche que vous allez repousser tous les jours parce que vous n'avez pas envie de le faire. Et au bout de 2 semaines, vous vous rendez compte que vous ne publiez pas. Juste revenir à l'essentiel, en fait, de se dire, bah, moi, j'aime bien faire ce type de contenu. Bah, ok, fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et mm, juste ajoute la fameuse stratégie qui va te permettre de le faire de manière un petit peu plus adaptée pour atteindre tes objectifs. On va pas publier juste pour publier du café, tu vois. Genre en story, beaucoup de fois, je vois le bonjour et puis les gens, ils partagent leur café ou leur salade au déjeuner. Alors ouais, oui, ça peut être très intéressant, tu vois, mais essayez de créer un lien stratégique derrière. Pourquoi est-ce que vous allez mettre en avant ce café? Quel est le message que vous allez transmettre derrière? mm, C'est toujours en fait de penser à l'intention qu'on pose. À partir du moment où tu sais pourquoi tu vas le faire, encore une fois, ce sera beaucoup plus facile. Et c'est le problème de 90% des gens qui créent du contenu. Tu verras, hein, fais cet exercice-là et faites l'exercice chez vous aussi. Si vous vous posez la question pourquoi est-ce que je crée du contenu, je suis convaincue que vous allez me dire, ah, parce que j'ai envie de gagner en visibilité, ah, mais parce que j'ai envie de gagner des clients, ah, parce que j'ai envie de facturer mm. plus. Mais au-delà de ces trois choses, pourquoi est-ce que vous créez du contenu? Quel est le message que vous souhaitez que les gens gardent de vous? Et là, vous verrez que probablement répondre à cette question va vous demander un petit peu plus de temps, voire même de la réflexion, voire même de juste poser le truc. Si vous y avez jamais pensé, c'est pas grave, mais de se poser les bonnes questions avant de le faire. Quand bien même, moi, j'agis avant de réfléchir. Il y a toujours après une analyse, tu vois. Je me dis toujours, OK, j'ai fait ça. Quelle est la conséquence? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Et faire ces analyses. Parce que si vous ne faites pas ces analyses, je sais que parfois on a la flemme de se remettre en question, de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, voire même probablement vous ne savez pas interpréter les chiffres. Et c'est Mm, complètement OK. Mais commencez petit à petit à entraîner votre œil à l'analyse. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de votre côté. totalement. Il y a de quoi faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez le temps de vraiment faire les actions. N'hésitez pas à venir nous envoyer des messages à Marine et à moi. Je vous mettrai nos Instagram dans la description. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à nous dire, bah, les filles, c'est bon, j'ai fait l'exercice que vous avez donné. Franchement, j'ai trop kiffé. Ça m'a grave apporté. N'hésitez vraiment pas à nous envoyer un petit message. Merci beaucoup, Marine, pour toutes tes réponses aussi qualitatives. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage d'Alexandre Bonheur. Ciao, ciao!